Alléluia, 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 Alléluia. Tu es vivant, tu es vivant. Jésus mon Dieu, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur, Alléluia. Adonai, Adonai, l'agneau de Dieu, Adonai, 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 Seigneur, Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Seigneur, Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Jésus mon Dieu, gloire à l'agneau, Seigneur, Alléluia. Les rois Shiloh, les rois Shiloh, les rois Shiloh, les rois Shiloh, oh, les rois Shiloh, les rois Shiloh, Seigneur, Alléluia. Sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, Adonai. Sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué. Jésus, sois béni, Jésus, sois loué, Jésus, sois béni, Jésus, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, sois adoré, sois élevé, Jésus, mon Seigneur, sois adoré, sois élevé, Jésus, mon Seigneur, sois adoré, sois élevé, sois adoré, sois élevé. Jéhovah, sois béni, Jéhovah, sois loué, Jéhovah, sois béni, Jéhovah, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, sois exalté, sois élevé, Jésus, mon Seigneur, sois exalté, sois élevé, Jésus, mon Seigneur, sois exalté, sois élevé, sois exalté, sois élevé. Adonai, notre Elohim, nous te bénissons pour ces moments glorieux et précieux. Père d'amour et de gloire, merci, 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 merci de tout cœur. Merci du fond de nos cœurs parce que tu nous donnes la possibilité maintenant de parler à ton peuple. Tu nous as renouvelé ta grâce en donnant les souffles de vie. Et tes bontés se sont renouvelées ce matin en nous donnant ton souffle de vie. Et ce moment où nous nous sentons plus utiles dans ce monde. Parce que nous voulons annoncer ta parole. Tu nous as fait, tu nous as créés pour annoncer ta bonne nouvelle. Moi, j'annoncerai toujours ta bonne nouvelle toute ma vie. Moi et ma maison te serviront Jésus. Pour annoncer que toi tu guéris, que toi tu sauves, que toi tu es la vie éternelle. Toute notre vie, tout notre passage ici-bas, nous t'élèverons comme Seigneur et Sauveur. Nous t'élèverons comme Roi au siècle des siècles. Bénis cette parole, que cette parole puisse apporter en ces moments de tumulte dans les cœurs des gens, la guérison, la paix, la prospérité, la joie de vivre dans le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Merci Seigneur pour ces moments où nous nous retrouvons pour partager ta parole. Tu es le Dieu béni, merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que nous suivons la doctrine de Christ Jésus, la doctrine de Jésus qui nous a dit en toutes circonstances annoncer la bonne nouvelle, favorable ou défavorable. Je suis né pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis un distributeur de vue. Je suis un distributeur de vie. Je distribue la vie en Jésus. Je suis
une machine automatique de Dieu, un canal automatique de Dieu. Dès que tu m'ouvres, c'est la vie qui sort. La vie en Jésus-Christ. Ce moment est précieux. C'est un moment de grâce où la vie va entrer dans la vie des gens pour y donner une vie en abondance, pour transformer des vies, pour racheter des vies, pour élever les âmes vers leur Créateur. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est sur la Pâque. Donc, nous avons intitulé notre message « Jésus l'agneau pascal ». Nous sommes dans le livre d'Exode. J'aime bien ce livre. C'est un livre de sortie. Aller en dehors de Exode. Un livre de voyage. Nous allons voyager dans ce livre d'Exode, dans les chapitres 12, au verset 12. Des chiffres aussi prophétiques que ça soit 12, 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Il parle à Moïse. Il dit ceci. Cette nuit, je passerai les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis Elohim, je suis Yahweh, je suis El Shaddai, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus de vous. Je passerai au-dessus de vous, plutôt. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai les pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous les célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. C'est-à-dire, une prescription perpétuelle, c'est une prescription qui passera de génération en génération. Un rappel, un souvenir, en mémoire de ce que Dieu avait fait en Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir. Au verset 15, on dit, pendant 7 jours, 7 jours. Je tombe aujourd'hui sur beaucoup de chiffres, mais ce sont des enseignements que nous développerons dans d'autres sujets. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez les levains de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée. La lecture est longue, je vous exhorte à lire Exode 12, 12. Vous descendez jusqu'en bas, vous pouvez même finir tous les versets. Nous sommes en Égypte. Le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, sont en captivité. Ils sont en esclavage en Égypte. Le peuple de Dieu avait beaucoup souffert. Tellement souffert que leurs cris sont montés jusqu'à Dieu. Et Dieu a suscité son serviteur, Moïse. Dieu l'a suscité comme un libérateur. Dieu lui a donné des consignes, des choses à faire.
Moïse était un homme de miracle. Dieu lui a dit de faire ça avec la verge d'Aaron. De miracles se sont produits en Égypte. Mais l'incrédulité des pharaons était terrible. Alors Dieu a décidé de faire un grand signe. Il a dit, cette nuit même, je passerai et vous verrez la différence. Vous, ce que vous avez à faire, vous allez prendre un agneau. Si nous commençons au premier verset, nous voyons comment Dieu a fait la description de l'agneau. Il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, les 10 de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son voisin, le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous partirez et vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera. Donc cet agneau-là doit être immolé. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs, c'est-à-dire à la coucher du soleil, avant que le soleil ne puisse complètement disparaître. Vous mangerez cet agneau. Vous allez l'immoler. Mais ce qui est plus important là, c'est ce que Dieu nous dit au verset 7. On prendra de son sang et l'on mettra sur les 2 poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, où on mangera la chair et on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Dieu donne cette description à Moïse et cette recommandation à Moïse pour que Moïse puisse aller dire aux enfants d'Israël de prendre un agneau mâle, sans défaut. Et entre les 2 soirs, il faudra que l'agneau soit immolé et qu'il soit rôti au feu. Ce sont des choses que Dieu préparait pour le salut de l'humanité déjà. Dans son plan merveilleux, Dieu avait prévu tout ça pour le salut de l'humanité. L'agneau devait être égorgé, immolé, et on devait prendre le sang de l'agneau, l'appliquer sur les linteaux de la porte. Et prendre la chair de l'agneau, la manger avec du pain sans levain et des herbes amères. Ce qui signifie tout simplement que cet agneau n'est qu'une préfiguration des choses à venir, du véritable agneau qui devait arriver dans ce monde, qui n'a ni défaut, ni ride. Et nous le voyons dans les livres des Jean, les prophètes Jean aussi, dans le Nouveau Testament, dans Jean 1er,
au verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez comment Dieu, dans son plan, avait élaboré le plan du salut. Le plan de Dieu est un plan merveilleux, un plan de salut. Et le sang de l'agneau devait être appliqué sur les linteaux. Mais cet agneau devait passer par le feu, c'est-à-dire par la croix. C'était ça le début de la fête qu'on appelle Pâques. Pessa, en hébreu, c'est-à-dire le passage. Parce que ces jours-là, comme on a lu à partir du verset 12, dans Exode 12, l'ange de la mort, Dieu devait passer maintenant pour exterminer tous les premiers-nés des Égyptiens. En commençant par la maison de Pharaon, jusqu'à celui qui est plus bas dans la population. Dieu devait tuer, et il avait fait, il avait tué tous les premiers-nés des enfants des Égyptiens. Mais pendant qu'il y avait des pleurs, dans la maison de Pharaon et dans la maison de tous les enfants des Égyptiens, dans la maison de tous les Égyptiens, tous les premiers-nés étaient tués, exterminés. À Goshen, c'est-à-dire la cité dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël, où habitaient les enfants d'Israël en Égypte, il y avait de la joie. Parce que le sang leur avait servi de bouclier. Le sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ de Nazareth Galilée, a une double protection, a une double valeur extrinsèque pour la protection. C'est-à-dire quand tu appliques le sang de l'agneau sur les linteaux de ta maison, quand l'ange de la mort passera, quand le fléau destructeur passera, il ne t'atteindra pas, il n'entrera pas. Tu vas continuer à manger l'agneau avec ta famille. C'est-à-dire à consommer la parole de Dieu dans la prière, dans l'intercession, à lire la Bible, à suivre les enseignements. C'est ça manger l'agneau. C'est ça ta Pâque à toi. Mange l'agneau, qui est la parole de Dieu. Et tu verras le fléau passer par-dessus. Il ne t'atteindra pas parce que toi tu es à Goshen. À Goshen, c'est la cité où se trouvaient les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'ils se trouvaient dans la parole, dans la protection de l'Éternel Dieu des armées. L'agneau devait passer par le feu. Or, nous savons que notre Seigneur est passé par la croix. Il a souffert. Il a agonisé dans les jardins de Gethsémane. Il a dit, Père, s'il était possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe. La Bible nous dit que quand il était à genoux, il priait. Avant sa livraison par Judas. Avant sa crucifixion. Sa sueur était changée en sang. Parce que la douleur était tellement terrible. Parce qu'il fallait maintenant qu'il soit mangé entièrement. Dans l'Ancien Testament, ils avaient mangé que l'illustration. Mais la réalité maintenant était en Jésus-Christ. Il devait maintenant venir avec la vie dans la maison des gens. Pour que les gens puissent les manger et qu'ils puissent avoir la vie éternelle. C'est lui que, quand Jean-Baptiste l'a vu, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Cet agneau-là en Égypte n'avait pas ôté le péché du monde. Parce que la sémence adamique était encore dans le corps des gens, n'avait que purifié, protégé extérieurement. Mais cet agneau de Dieu que Jean-Baptiste a vu, la Bible nous dit que c'est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Alléluia. Pour que nous soyons sauvés. Amen. Définitivement. Voilà pourquoi il a dit à la croix de Golgotha que tout est accompli. Alléluia. Maintenant, son sang, il agit. Il n'est pas seulement sur les linteaux de ta porte. Maintenant, son sang est en toi maintenant. Alléluia. Il rentre dans tes veines. Amen. Il passe par ton cœur. Il rentre dans ton cerveau. Il rentre dans toutes les cellules de ta vie, de ton corps. Des sangs de l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu pascal. Alléluia. Donc nous n'avons plus le temps, nous,
de penser à une certaine journée selon les calculs d'un calendrier quelconque. Mais nous devons le manger tous les jours de notre vie pour que nous puissions avoir la protection, tant extérieure qu'intérieure. J'ai dit que la valeur du sang de Jésus, cet agneau son sang était appliqué sur les linteaux de la porte des enfants d'Israël, n'était qu'une préfiguration du véritable Jésus qui devait venir. Maintenant, quand il est venu, il est sur les linteaux, il est sur nos visages. Son sang est là. Il fait une protection extérieure qui est une valeur extrinsèque et une valeur intrinsèque maintenant en nous, dans nos âmes. Il nous donne la vie éternelle. Alléluia. Le sang de Jésus lave, purifie, justifie, sanctifie. Alléluia. Il est en toi maintenant son sang. Amen. La Bible nous dit que l'âme de l'homme est dans son sang. Si le sang de Jésus est en toi, c'est-à-dire l'âme de Dieu est entrée en toi. Amen. Parce que tu as mangé l'agneau, tu as mangé la chair. Jésus-Christ a dit en Israël, venez à moi, mangez ma chair, buvez mon sang, car je suis la vie. Ils se sont dit, c'est un fou. Mais non, c'est la vie, c'est pas un fou. C'est lui qui est venu nous donner la vie. Et il te la donne maintenant. Alléluia. Jésus de Nazareth. Amen. Les gens se sont dit, comment peut-on consommer de la chair humaine? C'est un cannibale, ce monsieur, ou comment? Non, ce n'est pas un cannibale. C'est le vrai sang qui donne la vie. Pas celui de l'agneau là. Celui-là n'avait fait que la protection. Mais celui-ci est venu donner et la protection et la vie. Amen. Tous les jours, mange. Toi, consomme cet agneau. Et tu dois les consommer. La Bible nous dit dans Exode qu'il faut les consommer avec des pains sans levain. Or, Jésus-Christ nous dit qu'il est le pain de vie. Oh là 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 là. Il dit chez moi. Il a dit, le diable, le prince de ce monde vient. Mais il ne trouvera rien à moi, il ne trouvera rien à moi. Voici le pain sans levain. Le levain, la levure, c'est ce qui fait enfler le pain. Mais lui, il était humble, il n'était pas enflé, il n'était pas orgueilleux, il n'était pas pécheur tout simplement. Le levain, la levure, c'est le péché qui te fait enfler. Mais ce pain-là que tu dois manger, c'est Jésus. Amen. Le pain de vie. Alléluia. Qui te donne la vie. Oh, Jésus. Voici ta Pâque, la véritable. Jésus-Christ est l'agneau pascal. Par excellence. Jésus-Christ est ta Pâque à toi. Donc tous les jours pour toi est une Pâque. Tu n'as pas besoin de fêter tous les ans, une fois par an la Pâque. Non, tu dois fêter tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les heures, tous les mois. Tu manges cet agneau, tu as la vie et tu es en fête tous les jours. Mais n'oublie pas que tu dois manger aussi cet agneau avec des herbes amères. Comme Dieu a dit à Moïse, que les enfants d'Israël doivent manger avec des herbes amères, c'est-à-dire la vie en Jésus-Christ. La Bible nous dit par l'apôtre Paul que quiconque veut vivre en Jésus-Christ, piègement, il sera persécuté. Donc il y a des souffrances aussi acceptées en Jésus. Te faire des violences pour certaines choses, te priver de certaines choses, pour plaire à Dieu, pour sauver ton âme. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Parce que tu es un citoyen du ciel désormais. Comme tu as mangé l'agneau pascal, comme tu as bu le sang de l'agneau pascal, il est appliqué sur ton cerveau, il est appliqué sur ton front, il est maintenant dans ton cœur, dans tes veines. Il coule, le sang de Dieu. Comme je vous ai dit que l'âme de l'homme est dans son sang, donc l'âme de Dieu est dans le sang de Jésus, parce que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Maintenant, c'est le sang de Dieu qui est en toi. Donc, tu n'as plus besoin de confesser des choses passées. Parce que dès que tu es en Christ, Jésus-Christ dit par l'apôtre Paul que toute créature, toute personne qui est maintenant en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il n'y a plus besoin de délivrance des péchés de tes ancêtres, de tes aïeux, de tes parents. Non, le sang de Jésus te lave de toutes ces choses. Tu as mangé le véritable agneau de Dieu. Tu n'as plus besoin de toutes ces choses-là. Tu es une nouvelle créature maintenant. Et quand le fléau destructeur passe,
Il regarde, il voit ton sang. Il voit le sang de l'agneau plutôt. Il se dit non, pas ici. Je n'entrerai pas ici. Je n'ai pas la possibilité. Parce que le sang de Jésus est impénétrable. Personne ne peut le percer pour t'atteindre toi. Pour qu'il puisse percer le sang de Jésus-Christ, il faut qu'il remette encore Jésus-Christ dans sa mission terrestre. Pour que son œuvre salvatrice à la croix ne soit plus parfaite. Pour que Jésus-Christ soit un pécheur. Oh, lui, il n'était pas pécheur, mais il s'est fait pécher pour prendre la sémence adamique et la clouer à la croix de Golgotha. Et dire que c'est fini maintenant. Il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Tu es dans la main de Dieu maintenant, comme tu as mangé l'agneau pascal. L'apôtre Paul nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, j'aime l'accomplissement de l'ombre des choses à venir qui sont devenues maintenant des réalités. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 7. Purifiez-vous du vieux levain, ôte de ta vie les péchés, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En Jésus, on n'a plus de péché. Nous n'avons plus de péché. Nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous a sauvés. On n'a plus besoin de confesser des choses. Que non, moi, mes ancêtres ont fait ceci, cela. Ça les regarde. Le sang de Jésus-Christ a coupé court. Il a coupé toute relation avec le sang de nos ancêtres. Maintenant, nous avons un nouveau sang, le sang divin. L'âme de Dieu est en nous. L'âme de Jésus, le sang de Jésus coule en nous. Il dit ceci. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Une fois il a été immolé, c'est fini. Il n'y a plus besoin de refaire l'œuvre. L'œuvre parfaite. Il a dit tout est accompli, c'est fini. Alléluia. Son sang était versé une fois pour toutes. Cloué à la croix. Comme l'agneau qui était rôti. Il était rôti par le feu. Jésus-Christ a senti toute la douleur du péché. Le péché que toi, tu devais passer par là. Mais tu n'étais pas parfait. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse pas. Il ne fallait pas que toi tu passes par ces périls-là. C'est lui-même qui est venu. Il a pris ta place à toi. Parce qu'il t'a tant aimé. Alléluia. Dieu t'a aimé. Oh, et Dieu t'aime. Il t'aimera encore. Merci. Le fléau destructeur, il ne t'aura pas. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous vivons la Pâque tous les jours. Même quand nous dormons, notre âme vit la Pâque tous les jours. Parce que la Bible nous dit qu'il nourrit même quand nous dormons. C'est-à-dire nourrit de la parole. Nous mangeons la parole. La Bible nous dit l'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Elohim, Dieu des armées. Oh Jésus. Voici le pain que tu dois manger. Le pain de vie. Jésus de Nazareth. Le pain de vie. Dieu a tant aimé le monde. Le monde qu'il a aimé, ce n'est pas ce que nous voyons la nature. Bien sûr, il a fait pour l'homme. Mais le monde qu'il a aimé, c'est toi. Parce que toutes ces choses-là que Dieu a créées, toutes ces créations-là passeront. Mais sa parole ne passera pas. Or, sa parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est dans sa parole. Il est la parole. Quand il fait entrer son sang, quand il fait passer maintenant son sang dans tes veines à toi, c'est-à-dire sa vie à lui entre en toi, sa parole entre en toi. Et tu ne passeras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras les œuvres de l'Éternel. Dieu te gardera. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est puissant. Il est merveilleux. Il est magnifique. We praise you, Jesus. Because you are God of gods. Le Dieu des dieux, c'est Jésus. Nul ne peut faire ce qu'il a fait. Pharaon croyait que
comme il a résisté aux autres miracles, il pourra même atteindre les enfants d'Israël quand ils sont sous la protection du sang. C'est très important, je pense, dans la prière d'invoquer le sang de Jésus. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Amen. C'est très important. Pourquoi il parle mieux? Parce que l'œuvre était parfaite. J'aime ça. Alléluia. 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 Rien ne peut détruire ce que Dieu a fait. La Bible nous dit, aucun iota de la parole de Dieu ne sera enlevé. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.